Salut, c'est Clément et dans cette vidéo, je vous donne les 4 étapes qui vont permettre à ceux qui veulent commencer ou recommencer la séduction de le faire de la bonne façon, de le faire de la façon qui va faire de vous des hommes extraordinaires, qui va faire de vous l'homme dont elles rêvent toutes. Voilà, donc ça c'était déjà les 2 techniques que je voulais vous partager dans un premier temps. Et maintenant, il y a, en gros, soit vous pouvez passer par toutes ces étapes, aller dans la boue volontairement, pour prendre les coups, pour vous dire ok, maintenant j'ai vu ce que c'était une grosse rupture, j'ai vu ce que c'était me faire marcher dessus, me faire piétiner par une nana qui part avec mon meilleur pote. J'ai vu ça, ok. Soit vous pouvez passer par ça, soit vous pouvez prendre un raccourci. Et prendre le raccourci, ce sera en gros comment commencer le game ou recommencer le game de la bonne façon. Et pour ça, je vais vous donner 4 étapes qui sont pour moi clés, des trucs faciles à mettre en place. Comment donner une définition de game parce que tout le monde n'est pas... Le game, c'est la séduction en gros. Pour moi, il y a 4 étapes clés pour commencer le game et 4 étapes au final à garder toujours avec vous quand vous allez rencontrer des femmes. La première étape, la plus importante, je dirais, c'est authenticité. C'est être vrai sur où vous êtes aujourd'hui. Aujourd'hui, je démarre un business, ça fait 1 an, je ne suis pas aussi solide d'un point de vue business que j'aimerais l'être. J'ai des moments, comme je vous ai dit, j'ai été dépressif pendant 11 ans. Aujourd'hui, j'ai encore une fois tous les mois, j'ai encore 2 jours qui me tombent sur la tronche venus de nulle part et où je ne sers à rien. Je ne sers à rien, je ne peux pas réfléchir, je ne peux pas travailler, j'ai envie de rien faire, j'ai même pas envie de voir ma copine, je suis là. Tout ce que je fais, c'est que je joue à Heroes of Might and Magic 5. Un jeu que je jouais quand j'étais petit, hop, je l'ai réinstallé et j'accepte que voilà, 2 jours par mois, je suis incapable de rien faire, je laisse aller. Authenticité totale. Et du coup, ça, je l'aurais caché avant à mes copines. Là, à ma copine, je lui dis des fois, je lui dis, attends, je suis en train d'attaquer le 3e château là. Je lui dis, bon, c'est une métaphore, hein, mais je lui dis, il y a des fois, ça me prend, ça me tombe dessus, et je suis énervé. Aucune raison, je suis énervé. Et du coup, je n'aurais pas envie de parler, et je vais lui dire, elle aime bien parler tout le temps, je vais lui dire, écoute, là, je suis pas au top, là, donc on ralentit un peu, et ça ira mieux demain. Je lui dis, c'est montrer une faiblesse, encore une fois. Mais, est-ce que montrer une faiblesse et l'assumer, c'est pas une force? Puisque qui ose le faire? Personne. Personne. Du coup, authenticité totale. Les 3% osent le faire. Et du coup, c'est ça. L'authenticité, c'est bien sûr vouloir se développer, mais dire aujourd'hui je suis là. J'essaie d'aller là, mais aujourd'hui je suis là. Et je l'accepte. Authenticité totale. Première étape. Deuxième étape, la polarisation. La polarisation, c'est en gros projeter votre authenticité, projeter votre personnalité tellement forte que vous créez 2 clans. Le clan de ceux qui vous adorent et le clan de ceux qui vous détestent. Mais vous n'avez pas besoin de tout le monde. Vous n'avez pas le temps de toute façon pour toutes les femmes du monde, ni pour tous les amis du monde, ni pour tous les business du monde. Polariser. Ok ? Comment est-ce qu'on va faire ça ? Première chose, intensité de ce que vous projetez. C'est-à-dire vraiment pas... Voilà, si je suis comme ça, que je parle, Chris parlait de langage corporel, si je suis comme ça, que je parle doucement, je ne projette pas trop fort, et si je ne dis pas trop des choses sur moi, il ne se passe pas grand-chose. Alors que si je me mets devant vous et que je parle des choses qui sont vraiment moi, que je dis, Neil Strauss, je le déteste, là, je suis arrivé, c'est mon pyjama, et ça me fait chier d'arriver en pyjama, mais j'ai quand même envie de vous partager tout ça. Là, je polarise. Il y a des gens, je ne sais pas si c'est le cas ici, mais il y a des gens qui vont dire, il vient à une conférence en pyjama, le mec, et qui vont me détester. Et il y a des gens qui m'écrivent des fois, qui me disent, ouais, c'est quoi tes diplômes, c'est quoi tes trucs? Clairement, ces gars-là, je sais qu'ils ne vont pas m'apprécier. Mais il y a des gens qui se disent, il est puissant, je m'en fous du reste. Et eux, ils vont m'apprécier. Mais pour ça, pour les différencier dans les 2 clans, il faut se projeter de manière intense. Projeter sa personnalité de manière intense. Concrètement, si vous êtes dehors, que vous parlez à des nanas, c'est être authentique et être authentique fort et dire voilà, moi je suis comme ça. Tu sais quoi, j'adore les lézards. Je kiffe les lézards.
Je suis allé à Key West, en Floride. Il y avait des iguanes, j'étais comme un fou, j'essayais de les poursuivre et tout. J'adore les lézards, c'est trop classe. C'est tellement élégant, c'est tout doux. Je projette qui je suis. Elle peut aimer les lézards, elle peut ne pas aimer les lézards. Mais dans tous les cas, elle sait qui je suis. Elle peut me catégoriser. Ah, ok, lui, j'aime bien, j'aime pas. Intensité. Et là où il y a une petite difficulté, c'est que si vous êtes intense, mais qu'elle se barre au bout d'une seconde, est-ce qu'elle a eu le temps d'apprécier votre authenticité, d'apprécier qui vous êtes? Non. Et du coup, la deuxième chose clé, ça va être le temps d'exposition. Plus vous passez du temps à vous montrer tel que vous êtes, plus la personne peut juger si « Ah, ok, c'est une personne pour moi » ou « C'est pas une personne pour moi ». Et du coup, souvent dans la séduction, la clé, ça va être de rester suffisamment longtemps dans l'interaction en étant vous-même pour qu'elle puisse savoir qui vous êtes. Est-ce qu'elle peut juger des personnes géniales que vous êtes en 5 secondes d'interaction où elle vous dit « Ah, je suis pressé, désolé ». Non. Et c'est là qu'il faut gagner du temps et dire « Hé, attends, 2 secondes, 2 minutes, reste là ». Et d'essayer de prolonger un peu plus le temps qu'elle va passer avec la vraie personne que vous êtes. Okay? Et là, ça va polariser très fort. Vous vous projetez intensément et vous essayez de le faire de manière prolongée. Et on était à une conférence il n'y a pas longtemps d'un grand coach en séduction et il a montré un vidéoclip où il parle, je ne sais plus, c'était combien de temps, au moins 20 minutes. Il était, la nana, dos à la nana, il parlait. Et au bout d'un moment, tu le vois, hop, la prendre et partir. Alors qu'au début, elle ne le regardait même pas. Pourquoi? Intensité, il parlait fort, il était là, présent dans l'interaction. Et temps d'exposition, il est resté. Voilà, il est resté jusqu'à ce que, on appelle ça hook, jusqu'à ce que ça crochette, jusqu'à ce que ça accroche. Il est resté jusqu'à ce que ça accroche. Et souvent, vraiment un truc que je vois, mais tout le temps, chez les débutants, ou les mecs que j'ai coachés, c'est qu'ils s'auto-éjectent. Ils partent tout seuls. C'est-à-dire qu'il y en a un, mais c'était dingue. C'était il y a 1 mois à Strasbourg. Il parle avec une nana. Et la nana, alors ceux qui connaissent un peu, en gros, elle était en train de marcher, il la rattrape, elle s'arrête, elle sort une cigarette. Pourquoi elle sort une cigarette? Parce que, voilà, quel signe plus fort qu'elle est prête à passer ça de temps avec lui. Elle sort la cigarette, elle sort son petit briquet, elle allume sa clope, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Si. Il part. Il vient vers moi, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Non, mais je sais pas, je sentais que ça passait pas trop. Peut-être, mais... En tout cas, voilà, concrètement, il est arrivé, il a polarisé et il a coupé l'intensité. Il est parti tout seul. Donc, elle se retrouve avec « Ah, je croyais que... peut-être pas. » Vous voyez? Donc, importance, se projeter de manière intense et prolonger. OK? Ensuite, troisième chose, avoir l'esprit tourné vers les 3%. C'est-à-dire, mon but, c'est pas de manipuler une nana pour arriver à la choper ce soir-là et aller me retourner me cacher dans ma grotte avec mes petites expériences et tout. Non, mon but, c'est de devenir la personne qui est capable non seulement d'avoir les nanas que je veux, mais aussi de choisir celles que je préfère ou celles que je préfère au pluriel, et là où les garder. Et du coup, il faut toujours avoir l'esprit tourné vers le « est-ce que si je fais ça, ça va m'aider à grandir? Est-ce que si je fais ça, ça va m'aider à m'améliorer ?» Et là, vous pouvez vous servir de toute, même une interaction un peu pourrie, un peu pourrie, bon, elles étaient bien, mais les nanas avec qui j'ai discuté dans le bus, je savais que j'allais rien en faire. Alors là, pour le coup, c'est parce que moi, j'étais pas dispo, mais c'est pareil que si j'avais été célibataire et elle en couple, ça aurait été pareil. Pourquoi est-ce que j'ai continué de discuter avec elle? C'est parce que ça m'entraînait à être dans un mode plus social. Et ça, si je suis plus sociable, j'ai plus de valeur, même aux yeux de ma copine actuelle. Donc je suis tourné vers les 3%, alors je continue de faire le truc qui va me permettre de m'améliorer. Okay? Et quatrième étape, c'est englober tout ça d'une vibe pleine d'amour. C'est que ça paraît un peu wouhou, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment y aller
plein d'amour, parce qu'on dit ouais, il faut être un peu dur avec les nanas, il faut essayer d'un peu piquer les nanas, surtout les plus jolies. Vous pouvez piquer une nana jolie, mais avec plein d'amour. Vous pouvez totalement faire ça, ça s'appelle les negs dans le milieu, c'est faire un petit commentaire négatif. Vous pouvez faire un petit commentaire négatif, mais taquin, avec plein d'amour, dire hey, ces chaussures là, tu vas faire quoi avec ça? Excellent. Excellent. Et voilà, il dit ça, et le petit sourire et tout, botter les fesses, ça c'est un petit neg. Il me rentre un peu dedans, mais avec le sourire, je sens que le mec il kiffe, il est là, il est bien. Et du coup, ça a le même effet de ouh, il est bon lui. Mais c'est plein d'amour. Je me dis pas, je me sens pas agressé. Je me sens pas agressé. Et donc, tout ce que vous allez faire, quel que soit le move, ça va être de le faire avec amour. Vous avez sa copine chiante qui est frustrée parce qu'elle sait que vous vous intéressez pas à elle et qui essaie de vous piquer la nana, eh bien, vous donnez plein d'amour à la petite aussi. C'est pas grave. Comment est-ce que je peux faire pour qu'elle se sente bien aussi? Qu'elle rentre chez elle en se sentant bien et puis moi, je rentre avec l'autre. Vous voyez, c'est de tout englober plein d'amour. Un mec qui vient essayer de vous piquer la nana ou de vous emmerder, pareil, hey, mec, cool, ça va, c'est quoi ton prénom, qu'est-ce que tu fais, machin, vous discutez tranquille avec lui. Si vous avez une vibe pleine d'amour, le mec, il peut difficilement continuer de vous emmerder. Un exemple typique, le Dalai Lama. Qui serait capable d'aller gifler le Dalai Lama? À part les Chinois, justement, lui, il polarise très fort, hein, pour le coup. Mais voilà, sinon, et c'est excellent l'exemple des Chinois en l'occurrence, puisqu'il y aura toujours une nana qui sera complètement givrée et qui aura tellement de haine, de colère à balancer, d'envie de domination, qu'elle va vous agresser quoi qu'il arrive. Elle aurait pu agresser un chat orphelin. Ça n'a pas posé de problème. Et voilà, et vous avez le cas comme ça un peu marginal, mais la grande majorité du temps, si vous êtes plein d'amour, tout va être beaucoup plus doux. Tout va être beaucoup plus doux. Et même si une nana vous rejette pour X raison, elle va peut-être vous recommander à sa copine ou vous allez peut-être en faire une amie. Et puis voilà, vous allez sortir avec elle en boîte. Pendant 1 an, je suis sorti avec une nana en boîte qui était ma wing, ma copilote, en gros. Et tout ça parce que je donne plein d'amour quand même. Et je sais que beaucoup de mecs rentrent dans le game, et bon, j'étais pas une exception, évidemment, on rentre dans le game avec une envie un peu de vengeance, de « Ah ouais, puisque je me suis fait quitter, je vais toutes les baiser, ce genre de truc. » Ouais, c'est vrai, il faut être honnête, hein, j'ai pensé à ça aussi, Barney, tout ça. J'ai pensé à ça aussi, mais au final, ça amène nulle part. Ça amène nulle part, ça vous amène pas loin, ça vous amène pas vers les 3%, et c'est pas ça qui va vous permettre de créer des relations de qualité. Et vous pouvez créer des plans cul de qualité. Des nanas avec qui vous faites que du sexe, mais où vous vous soutenez, vous entendez super bien, et c'est plein d'amour. Et puis, le jour où ça doit s'arrêter, ça s'arrête. Le jour où vous voulez vous mettre en couple, vous vous mettez en couple. Et vraiment, englober tout ça d'amour, ça va vous permettre de lâcher plein de choses qui vous nuisent. Une interaction qui ne se passe pas bien, ok, c'est pas grave, on rentre bien. Tu veux que je t'appelle un taxi? Hop, tout est plus doux. Il y a beaucoup moins d'affects négatifs, et je ne sais plus qui parlait de comment on fait quand on aborde quelqu'un, on a une réaction négative, une émotion négative, on a envie de rentrer chez soi. Si vous êtes plein d'amour, vous dites ok, elle m'a agressé, mais est-ce qu'au final c'est contre moi qu'elle en voulait? Non, probablement pas. Pourquoi est-ce qu'elle a été agressive? Probablement qu'elle a passé une journée de merde, probablement qu'elle s'est fait trahir par des gars avant ou tromper par des gars avant, et du coup elle voit le mal dans tous les mecs. Peu importe, en tout cas, moi je suis là pour donner de l'amour. Elle peut ne pas l'accepter, mais moi ça ne me change rien, je donne. Je rayonne, je propage ma vraie couleur, ma vraie lumière, et du coup, ça va polariser. Et je sais que si je vais, et Chris parlait de la loi des grands nombres avant, je sais que si je vais aborder suffisamment de personnes avec ma vraie personnalité, en étant authentique, en étant intense, en prenant le temps d'être avec les gens, je sais que je vais finir par trouver des gens qui s'intéressent vraiment à qui je suis. Si cette vidéo vous a aidé, surtout abonnez-vous à la chaîne, parce qu'en ce moment on lance la chaîne, on balance beaucoup de contenu vraiment de qualité. Et si elle peut aider quelqu'un que vous connaissez, pareil, envoyez-lui, ça coûte rien, un petit message, et ça pourra peut-être tout changer pour lui. Donc en attendant, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.